Vous avez peut-être déjà vécu ça, être débordé sans forcément comprendre pourquoi. Avoir l'impression de faire beaucoup, mais pas toujours bien. Ou alors pire, tenir, 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 jusqu'au moment où votre corps dit stop. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus marginal. Depuis 2017, les souffrances psychiques liées au travail ont doublé en France. Et elles touchent encore davantage les femmes. Alors, la vraie question, ce n'est pas comment tenir plus longtemps, mais plutôt qu'est-ce qui, dans le travail aujourd'hui, abîme autant. On pense souvent que le problème, c'est la pression ou le manque de temps. Mais en réalité, c'est plus subtil. Le problème, c'est quand le cadre est flou, quand les règles sont implicites, quand les attentes ne sont pas claires. Et dans ce flou, eh bien, chacun se débrouille comme il peut. Résultat, surcharge mentale, tension, perte de sens, fatigue invisible. Et pourtant, le travail peut être une source d'énergie. Vous connaissez peut-être cet état où vous êtes concentré, vous êtes efficace, vous êtes aligné, et le temps passe sans que vous en rendiez compte. Ça, c'est ce qu'on appelle le flow. Et contrairement à ce que l'on croit, eh bien, ce n'est pas l'absence de la charge de travail, c'est un équilibre. 3 conditions suffisent. La première, c'est d'avoir un défi adapté. La deuxième, ce sont des objectifs clairs et atteignables, bien sûr. Et la troisième, c'est de l'autonomie, mais sans être interrompu en permanence. Donc, l'intensité n'est pas le problème. Le problème, c'est l'intensité sans le cadre. Quand on enlève ces conditions, eh bien, on voit apparaître une surcharge invisible, les interruptions constantes, vous savez, par mail, par téléphone, physiquement, les urgences permanentes, on ne sait plus prioriser, le manque de feedback. On va voir apparaître aussi la charge émotionnelle, les clients difficiles, la tension, l'agressivité, et souvent, malheureusement, aucun espace pour en parler. On va voir apparaître également l'autonomie piégée. Vous savez, tu es autonome mais sans moyen ni soutien. On te donne le camion mais pas les clés qui vont avec. Difficile. On voit apparaître aussi les bons environnements. Vous savez, la fameuse bienveillance qui évite les conflits, mais qui les laisse pourrir. Qu'est-ce qui m'agace, ce mot bienveillance? On voit apparaître aussi des conflits de valeurs. Vous savez, faire vite au lieu de faire bien, produire au lieu de respecter ses standards. On voit aussi apparaître l'insécurité permanente. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais évoluer? Est-ce que je vais rester? Le problème, ce n'est pas que les gens ne sont pas assez solides, c'est qu'on leur demande de s'adapter à des systèmes qui ne sont pas tenables. Et c'est là qu'intervient une compétence centrale, souvent mal comprise, l'assertivité. Et ce n'est pas être autoritaire, ce n'est pas non plus être sûr de soi, et ce n'est pas dire les choses cash, mais c'est savoir dire voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas accepter, sans agresser l'autre, sans se taire et s'enfuir. S'enfuir en 2 mots, hein. Pourquoi c'est important et c'est une clé aujourd'hui? Parce que dans un environnement flou, si vous ne posez pas vos limites, quelqu'un d'autre va les poser à votre place. Et souvent, ça ne sera pas dans votre intérêt.
Alors, concrètement, on fait comment? Eh bien, il y a 3 leviers simples, mais puissants. Le premier, c'est de clarifier. Clarifier ses objectifs, clarifier ses rôles, clarifier ses priorités. Deuxième levier, c'est de mettre en place des espaces de parole, des débriefs courts, des feedbacks réguliers, et le droit aussi de dire quand ça ne va pas. Et le troisième levier, c'est de redonner à votre équipe le pouvoir d'agir, en leur donnant des marges de manœuvre réelles, le droit de s'ajuster et surtout le droit de dire non. On pense souvent que la solution, c'est d'être plus résistant, de mieux gérer son stress, de tenir encore un peu. Mais c'est pas ça. La vraie solution, c'est de remettre du cadre, de remettre du dialogue, de remettre de la responsabilité partagée. Et surtout, d'arrêter de demander aux individus de compenser ce que les organisations ne structurent pas. Le travail ne devrait pas être un endroit où l'on s'abîme en silence. Il peut redevenir un endroit où l'on s'engage sans s'épuiser. Merci de votre écoute. Et si vous le voulez bien, eh bien, likez, abonnez-vous à la chaîne, cela m'aidera à continuer. Et si vous pensez que quelqu'un puisse être intéressé, ben, n'hésitez pas à partager. À la prochaine fois.